7h42 sur Sud Radio, l'édito politique. Bonjour Françoise Degois. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Les européennes. On va parler des européennes. L'entrée véritable en campagne avec les 5 dernières semaines. Nous y sommes. La photo, elle est simple. Entre 12 et 14 points d'écart entre la liste Renaissance et la liste RN. Alors Emmanuel Macron va jouer son va-tout, Françoise. Oui, Benjamin, on pourrait résumer l'état des troupes à une phrase. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Vous l'avez, le jeu de mots? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Valérie Ayé, qui évidemment portera tous les chapeaux, Benjamin, tous les sombreros en cas de déculotté électoral hors norme. Mais avant d'en arriver là, Emmanuel Macron est comme un joueur de poker, vous savez, auquel il reste très peu de jetons, et clac, il sort un valet de sa poche. Pas un as, parce que la Macronie est désormais trop pauvre en as et même en roi, mais un valet, c'est quand même une carte assez forte, en l'occurrence Gabriel Attal, qui a au moins la vertu d'être moins abîmé que Macron dans l'opinion, moins usé, plus audible. Alors ça fait plusieurs semaines que l'Élysée tempête et accuse le Premier ministre de pratiquer la stratégie d'évitement. Vous savez, évitement de cette campagne inculminée pour ne pas être comptable du désastre et surtout ne pas être trop abîmé. Mais impossible d'y couper, et voilà donc Gabriel Attal qui descend dans l'arène, et pas dans n'importe quelle arène, puisqu'il a accepté le principe d'un débat avec Jordan Bardella. L'idée, en fait, Benjamin, c'est plus de réveiller l'électorat macroniste qui boude pour stopper l'hémorragie que d'espérer recoller au score. Vous savez, la remontada, ça existe. Le PSG qui joue ce soir en sait quelque chose. Mais quand même, on ne remonte pas 12 à 15 buts en claquant des doigts comme ça. Surtout quand tout ce que fait et dit le chef de l'État, enforce de jour en jour sa candidate. Le discours de Macron sur l'Europe n'a pas eu l'effet attendu. Il était décevant, voire très décevant. Et alors, ces explications emberlificotées sur la défense ce week-end avec les jeunes, encore moins. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Moi, j'ai complètement nagé. On ne comprend rien. Et le Rassemblement national est bien sûr servi par une actualité tragique. Donc, branle-bas de combat hier soir avec le premier comité politique de la campagne, présidé par Gabriel Attal en personne. Tout le monde sur le pont, je résume, les ministres sur le terrain, et on fonce, peut-être dans le mur, peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a un double adversaire. Vous avez parlé du Rassemblement national, il y a également Raphaël Glucksmann. Oui, parce que le RN surfe et Marine Le Pen fera son entrée en campagne aujourd'hui, 1er mai, dans la ville de Louis Alliot, son ancien compagnon, mais qui a la vertu d'être la plus grande ville détenue par le Rassemblement national avec Jordan Bardella. Donc ça, c'est un événement de campagne. Et puis, à l'étage inférieur, il y a quelqu'un qui monte les marches 4 à 4. C'est Raphaël Glucksmann, qui était, il faut le dire, un peu méprisé, un peu moqué. On se disait, tiens, le petit Glucksmann, il va faire 6%. Pas du tout, 14%. C'est la divine surprise pour le Parti socialiste. Personne ne l'attendait là. Alors évidemment, Glucksmann, il est aussi servi par les événements. Des vers inaudibles, la furie insoumise obsessionnelle sur Gaza, qui stérilise le débat, et Macron qui est décevant sur son aile gauche. Mais il faut le dire, Benjamin, tout commence aujourd'hui parce que les électorats à gauche restent très volatiles et les abstentionnistes réfléchissent encore, même si la participation remonte. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle campagne, 1er mai, qui commence, particulièrement pour la majorité et son facteur X, Gabriel Attal. Je vous rappelle qu'il a été nommé pour être l'arme anti-Bardella. À lui de démontrer en 5 semaines qu'il n'est pas simplement un petit pistolet à eau. Voilà, merci à vous Françoise Degois. On vous retrouve, dites-le franchement, dans une quinzaine de minutes maintenant avec Elisabeth Lévy. 1er mai, on bosse nous. On bosse.